Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui nous allons attaquer le numéro 10 de notre discussion sur l'origine du peuple Diola depuis l'Égypte pharaonique jusqu'aujourd'hui à la Casamance. Nous avons déjà fait 9 numéros. Aujourd'hui c'est le 10e. Dans le 9e numéro, je crois que nous avions évoqué, c'est-à-dire le Mansa, nous avions parlé du Mansa. Nous avions également parlé des autres titres, notamment celui du pharaon et celui du pape. Je vous avais dit que le titre de pape, ça vient de l'égyptien ancien Ampao, que d'autres affectueusement disent Apao. Voilà, donc c'est de là que est parti le mot pape que l'on utilise aujourd'hui comme titre pour le souverain pontife. Voilà, d'aucuns pourraient penser que oui, ce n'est pas évident. Non, si, c'est bien évident. C'est bien évident. Je vous ai dit que plus de 70%, je donne le chiffre de 70% parce que je ne veux pas exagérer. Mais quand on tient compte du fait que les locodermes, c'est-à-dire les blancs, ils ne parlaient pas et qu'ils ont acquis l'usage de la parole par métissage, quand on tient compte du fait que ce sont des anciens Égyptiens, des anciens Éthiopiens, des anciens Soudanais, des anciens Africains en général qui ont été fondés l'Europe depuis la naissance de l'Europe jusqu'à la Renaissance. Donc ici, on peut savoir que pratiquement tous les mots qui sont contenus dans les langues d'Europe viennent de l'égyptien ancien ou bien des autres peuples de l'Afrique, de l'intérieur de l'Afrique, ou bien voilà, donc c'est comme ça. Mais le pourcentage, il va au-delà de 70%. Donc quand je donne des chiffres comme ça, je sais très bien de quoi je parle. Même lorsque je disais que le crocodile du Nil pouvait plonger jusqu'à 1000 km en profondeur, d'autres personnes, certains pourraient penser que j'exagère, mais je sais très bien de quoi je parle. Le diamètre de notre planète fait environ 12 000 km. Voilà, donc 12 000 et quelqu'un, entre 12 000 et 13 000 km, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que le crocodile du Nil n'a pas de frontières. C'est un animal. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui lui permet de faire une telle plongée. Ensuite, vous comprendrez que quand je parle de 1000%, je n'exagère pas. Le crocodile peut faire plus de cela. Il peut faire plus que ça. Le crocodile du Nil peut aller plus loin que ça. Mais concernant toujours le Mansa, voilà, donc ces titres, j'en ai évoqué seulement 3, notamment le pape, le pharaon, etc. et le Mansa. Le Mansa, je vous avais dit que c'est le titre le plus connu, c'est-à-dire le plus répandu. Voilà, le plus répandu, c'est le Mansa. Il est tellement répandu que même les gouverneurs, n'importe qui, tirant ses pouvoirs du pharaon, on le considérait déjà comme un Mansa. Parce que dire dans la langue Diola Ata Mansao ou Ma Mansa Bunyolo, donc déjà il n'y avait même pas à dire, on disait tout simplement Ouma Mansao, c'est tout simplement ce qu'on disait. Voilà, donc, mais rien qu'avec cela, on devrait normalement pouvoir demander des comptes aux Occidentaux. Parce que comment est-ce qu'ils ont pu noyer l'humanité tout entière, le monde entier? Plus de 7 milliards d'habitants, ils ont noyé tout le monde parce que tout le monde est intéressé par l'Égypte. Aujourd'hui, si vous allez, même les Chinois sont en Égypte et revendiquent des origines égyptiennes. Tout le monde revendique des origines égyptiennes. Mais comment est-ce que l'homme blanc, lui, il a fait en sorte pour effacer cela de la mémoire collective? Ça, c'est très important. Donc, encore une fois ici, ça vient confirmer ce que je disais. L'homme blanc, ce n'est pas un humain. C'est un humanoïde, certes, mais ce n'est pas un humain. Et l'esprit qu'il a est un esprit satanique. Il le tient de Satan en personne et des anges déchus. D'ailleurs, si vous allez si vous étudiez bien la démonologie, vous allez comprendre ce que je vais avancer ici. Parce que dans la Bible, on a évoqué 2 créatures principales dans le monde des enfers. Donc, il y a les Shedim et les Shirim. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Shedim, c'est ce que l'on appelle les démons. Les Shedim, le mot Shedim, ça vient du Diola, Sejimemo, Sejimemi, Sejim.
Donc c'est de là que ça vient, c'est-à-dire on décrit ici le comportement des anges déchus, dans comment ils se comportent. Voilà, donc le monde des enfers est essentiellement constitué de ces deux ensembles. Voilà, donc il y a les Shidim que l'on appelle les démons. Les Shidim, ce sont les démons. Le Diola dit c'est Jimemo. Voilà, donc c'est de là que vient le mot démon. Ensuite, il y a les Shirim. Shirim, soit ennemi, se rimemi. Voilà, donc se rimemi. Donc ça, c'est encore leur comportement. Voilà, donc ceux qui ont vraiment fait des investigations dans la démonologie ne vont pas manquer de rencontrer de ces créatures. Donc les shirim sont très présents, on les voit un peu partout, on les rencontre un peu partout. Toute personne qui a réellement fait dans la démonologie, au moins une fois a eu à rencontrer de ces créatures, une fois dans sa vie. Même ceux qui ne font pas de la démonologie, ils les rencontrent très souvent. Ce sont des créatures qu'on voit un peu partout. Les shirim, c'est ce que les Wolofs disent rap. Voilà, donc rap. Voilà. Donc pourquoi? Parce que ils ont souvent l'apparence d'un animal de la forêt. Parfois, ils ont l'apparence d'une créature qui n'existe pas dans ce monde. Mais quand vous le voyez, vous savez que c'est un animal. Mais les animaux là sont différents des animaux qui sont ici. Voilà, donc il y en a beaucoup parmi eux, beaucoup parmi eux. Aujourd'hui, si vous regardez les Marvel ou bien les mutants, les films américains, vous pouvez en voir de ces créatures qui sont comme ça. Voilà, donc ils sont très nombreux. Ceux qui font des recherches approfondies, vous ne manquerez pas l'occasion de les rencontrer. Voilà, donc il faut savoir que il n'y a plus de doute concernant l'origine Diola des Égyptiens ou bien l'origine égyptienne des Diola et que les Diola eux-mêmes sont des anciens Égyptiens. Ça, ce n'est même plus un débat. Même si les Européens nous ont fait venir ici 3 groupes ethniques comme les 3 têtes de chiens de Satan, notamment Cerbère, ils nous ont fait venir ici des Lébous, ils nous ont fait venir ici des Wolofs, ils nous ont fait venir ici des Manjak. La fois dernière, j'avais parlé de Mankagne. Il ne s'agit pas des Mankagnais. Voilà, donc les deux noms-là se rapprochent. Mais ils nous ont fait venir les Manjak, c'est-à-dire les Mendi, les Gomis et autres. Voilà, donc ce sont eux les 3 groupes principaux d'indigènes que l'homme blanc nous a amenés ici comme garde-fous pour vraiment voilà, nous faire un marquage à la culotte et nous causer du tort, nous qui sommes les Africains autochtones, nous qui sommes les Diola, nous qui sommes les Socé, nous qui sommes les Sérères. Voilà, donc ils nous ont amené 3 groupes ethniques. Ce sont eux qui avaient l'administration coloniale. Quand on parlait des communes, des principales communes, les 4 communes de l'époque, notamment Saint-Louis, Dakar, Rufisque, Gorée. Voilà, donc ces 4 communes-là, on parlait des communes parce qu'on ne voulait pas désigner du doigt des groupes ethniques. Mais en réalité, il s'agissait surtout de groupes ethniques. Ceux qui auront l'occasion de lire des livres comme des livres écrits par Lamine Gueye ou bien des livres écrits par Blaise Diagne, j'en ai quelques-uns ici, des livres comme ça. Mais vous allez voir que ces gens-là, en aucun moment, ils ne se mettent à l'esprit qu'ils sont des Africains. C'est des gens qui raisonnent comme des Européens et parfois qui se sentent plus Européens que les Européens eux-mêmes. Ça me fait penser même à la fameuse citation de Léopold Sédar Senghor qui dit si nous pensons comme des Européens, c'est en tant que nègres que nous ressentons. Je ne sais même plus comment il l'a dit, mais cette citation-là illustre bien ce comportement-là, c'est-à-dire la mentalité qu'on va voir dans les ouvrages des écrivains, des auteurs comme les Lamine Koura Gueye ou bien les Blaise Diagne et autres. Quand vous allez lire, vous allez voir que ces communautés ethniques-là, ils ne se mettent pas dans la tête que ce sont des Africains. Ils se mettent dans la tête que ce sont des Européens. Ils se comportent comme des chiens. Et l'homme blanc a fini de faire d'eux des chiens. Et ils se comportent comme des chiens. Mais ils disent que personne n'a le droit de penser ou bien de trouver cette vérité. C'est-à-dire de fouiller et de trouver cette vérité. Quand vous trouvez cette vérité-là, ils vont vous créer des problèmes et ils vont vous créer beaucoup de problèmes. Vous n'allez pas avoir la paix. C'est pourquoi c'est très difficile de faire la recherche. Ceux qui pensent que c'est facile, vous vous trompez. C'est une lourde tâche que nous faisons, mais c'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est un chemin dans lequel, une fois qu'on s'est lancé dedans, on ne peut plus revenir en arrière, sinon se fausser soi-même, aller jusqu'à se contredire, en quelque sorte donc vendre son âme au diable pour devenir comme eux, c'est-à-dire suivre le chemin de la perdition. Je reviens pour la suite. Merci.